Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour un nouveau résumé d'épisodes de la série Lego Ninjago saison 9, épisode 87, Les ondes libres de Ninjago. Et donc aujourd'hui, eh bien là encore, on va diviser un peu l'épisode en deux parties, hein. D'un côté ce qui se passe dans le royaume des Oni et des dragons, et de l'autre ce qui se passe dans Ninjago City. Et donc on va commencer avec le premier, donc le royaume des Oni et des dragons, où il y a plusieurs éléments intéressants. Le premier, c'est que Jay n'est plus fou, hein, on peut le dire, il a retrouvé un peu sa raison, et donc on peut l'en remercier pour ça, même si bon, on retrouve le Jay qu'on connaît bien, donc le Jay qui, qui a vite peur et qui, voilà, qui crise assez rapidement. Mais bon, on l'aime bien comme ça, et c'est bien de ne plus le revoir faire n'importe quoi, et là encore, pas vraiment d'explication sur pourquoi, eh bien, il est revenu comme ça. Bref, passons au plus intéressant, donc 3 points d'intérêt, je pense, qui sont tous plus ou moins liés. Le premier, c'est le fait qu'on découvre un peu mieux Heavy Metal, donc le bras droit de Iron Baron, qui ma foi se bat assez bien. La première fois avec une lame qui absorbe le pouvoir des ninjas, ce qui est assez intéressant. On apprendra après qu'il s'agit d'une lame faite avec les os de Firstborn, donc la mère de tous les dragons, qui possède le pouvoir de ses enfants. Première chose assez intéressante là-dessus. Et justement, ensuite, on reverra Heavy Metal en action lors de la chasse au dragon, un dragon du vent, hein, qui se fera donc plus ou moins stopper grâce à Heavy Metal qui marche sur une chaîne. Donc plutôt badass Heavy Metal. À noter. Aussi, ce qui est assez intéressant, c'est le fait que justement, au niveau des dragons, lors de la chasse aux dragons, les chasseurs de dragons utilisent les ninjas comme appât, car en effet les éléments attirent les éléments, donc justement ils ont une sorte de tour assez rigolote qui déclenche les pouvoirs élémentaires des ninjas, et ça attire les dragons. C'est assez intéressant de le savoir, ça, vu que on ne savait pas auparavant, et je trouve ça plutôt rigolo. Voilà. Aussi, autre chose à savoir, c'est le fait qu'on apprend un peu plus, hein, sur le pourquoi du comment des chasseurs de dragons. C'est le Iron Baron qui a une dent contre le Firstborn, justement, cette dragonne mythique, hein, cette mère dragon mythique. Et donc pourquoi il veut la chasser? Alors déjà parce que effectivement elle lui a un peu bouffé une jambe, un bras, mais aussi et surtout bien parce que il existe une armure dorée, hein, qui permettrait de contrôler Firstborn, et ainsi sous son contrôle on pourrait facilement se défendre contre les Oni. Donc j'explique ça un peu n'importe comment, mais en tout cas voilà, c'est le rêve de Aaron Baron, c'est de ne plus craindre les Oni visiblement, en prenant contrôle de l'armure du dragon afin de prendre contrôle de Firstborn, la mère de tous les dragons. Donc on commence à y voir un peu plus clair dans cette histoire de Short Dragon et autres, ce qui est ma foi assez intéressant. Bien sûr, on apprend un peu plus, voilà, sur ce premier royaume, hein, sur ce premier maître élémentaire du Spinjitzu qui est parti du royaume. Par contre, on n'apprend toujours pas d'où viennent en fait ces chasseurs de dragons, par qui ils ont été créés, d'où ils sont là, est-ce qu'ils étaient partis d'un autre royaume, est-ce qu'ils sont nés dans ce royaume-là, mais par qui, vu qu'il y avait que des dragons et des Oni. Bref, c'est pas très très clair ça encore, on verra si on en apprend plus dans le reste de la saison à leur sujet. Mais pour l'instant, en tout cas, on a déjà un peu mieux une idée des dragons, de Firstborn et du lien justement entre les dragons et les éléments et les ninjas, ce qui est quand même plutôt cool. Et aussi ça reste marrant forcément de voir Cole et Wu toujours dans leur attribut de Danger Buff, hein. Ils sont toujours passés effectivement pour des sortes de dragons, et qu'ils sont directement, ils font partie de la mission en fait. Donc c'est intéressant de les voir un peu faire foirer la mission lorsqu'ils lancent le grappin pour détruire la tour la tour Appa avec les 3 ninjas capturés dedans. Voilà. Et donc c'est rigolo effectivement que leur tour de se faire passer pour les Danger Buff, donc déjà qui existent vraiment dans le vrai monde des chasseurs de dragons, et aussi que ça marche toujours autant après 3 épisodes, quoi. Donc ça effectivement je me souvenais plus que ça durait autant de temps. Mais c'est rigolo en tout cas, et visiblement pour l'instant ça ne s'arrête pas, hein. Ils restent toujours incognito malgré leur grosse bourde pour faire foirer la mission et la capture du dragon. Malgré eux, la capture du dragon réussit, et les 3 ninjas sont toujours capturés. Donc on verra un peu comment ça évolue à ce niveau-là. Par contre, on pourra aussi noter la présence d'un nouveau véhicule, un buggy qu'on n'a pas eu en 7 pour les sur dragon, et d'ailleurs c'est un peu dommage vu que ça aurait pu leur faire un véhicule de plus. Voilà. Et aussi maintenant on a la partie donc de Ninjago City, qui est ma foi assez intéressante, peut-être un peu plus que la dernière fois, vu qu'on commence avec un entraînement justement où Daref, le ninja du bras, doit se battre contre Karloff, et en fait où Lloyd peut juste donner des ordres à Daref, et tout ça pour lui apprendre justement que même s'il n'a pas de pouvoir, il peut quand même diriger les autres, et les autres, en suivant ses actions, peuvent
eux-mêmes justement l'aider à s'améliorer et à devenir un meilleur chef. Et justement, c'est assez intéressant parce qu'en effet, cette notion de chef, de sensei, c'est un peu une notion qu'ils avaient amenée lors de la saison 7 avec les frères du temps, justement, avec Lloyd qui allait prendre maintenant en fait son poste de sensei. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils ont après ensuite un peu mis de côté lors de la saison 8. En tout cas, ils l'ont un peu moins mentionné. C'est vrai que c'était plus concentré sur Lloyd et pas vraiment ses, comment dirais-je, pas vraiment ses responsabilités justement, mais plus justement son histoire d'amour avec Harumi qui s'est fini, bon, comme on le sait. Donc c'est intéressant de revoir justement ce côté leader, ce côté chef qui revient et qui justement revient pourquoi? Bah, parce que justement il n'a plus l'occasion de vraiment se battre à main nue lui-même et donc doit maintenant bien, faire confiance aux autres, doit entre guillemets «utiliser» les autres pour plus ou moins délivrer son message. Et donc justement, comment il compte délivrer ce message? Eh bien, en reprenant les ondes télé, les ondes audio, radio de Ninjago City. Et donc, en vient la grosse partie de la seconde grosse partie de l'épisode, à savoir l'infiltration dans la tour Borg, justement, de nos différents maîtres élémentaires. Et honnêtement, c'est plutôt cool parce que la tour Borg, excusez-moi, est un lieu assez important de la ville de Ninjago, mais qu'on a, ma foi, assez peu vu. Alors, c'est vrai que c'est apparu avec la saison de Rebooted, et après, on l'a revu ici et là, mais pas non plus tant que ça. Donc, revoir que la tour a un petit focus, même si pas non plus énorme, est assez intéressant. Et c'est vrai qu'au final, la scène d'infiltration est assez originale. Et c'est vrai que c'est quand même des ninjas, donc logiquement, des ninjas, donc ça se fait pour s'infiltrer, hein, malgré leur tenue bariolée. Et donc, c'était vraiment une bonne séquence, j'ai trouvé, avec les différents pouvoirs élémentaires utilisés à bon escient. Même si c'est vrai que le truc de Scalar est un peu bizarre, hein. Il y avait le fait qu'elle, justement, elle peut recopier les pouvoirs des autres, les absorber, et là, il était question de les combiner. Mais en fait, j'ai pas trop compris ce qu'elle a fait parce qu'au final, elle a juste rendu tout le monde invisible. Or, ça, c'est plus ou moins le pouvoir de Invisible. Donc, ça veut dire qu'en fait, elle aurait juste eu à copier son pouvoir pour le faire. Mais c'est peut-être le fait que justement, combiner dans le sens être accroché à tout le monde pour pouvoir justement les cacher tous de la présence, enfin, les cacher tous de Garmadon, devrais-je dire. Donc voilà pour ça. Et après, bon, bah, forcément, Lloyd arrive à se frayer un chemin et à changer, justement, à reprendre l'antenne et à délivrer son petit speech, justement, qu'il arrive à faire malgré Harumi qui met la vidéo de lui en train de se faire battre par son père. Mais en tout cas, effectivement, un chouette passage. J'ai bien aimé ensuite un peu infiltration un peu plus calme, sans vrai combat, quoi. Même si voilà, c'était un peu facile d'utiliser entre guillemets les pouvoirs de Scalar, mais bon, elle est aussi faite pour ça. Donc pourquoi pas se servir? Et ça, de toute façon, on y reviendra, je pense, un peu après. Et voilà plus ou moins sur quoi l'épisode s'est fini, même si quand même on peut noter la nullité absolue des fils de Garmadon, forcément à, comment dirais-je, à protéger le truc. Déjà, ils sont très nuls pour retrouver Lloyd alors qu'il n'avait pas non plus l'air si bien caché que ça. Et après, c'est encore plus nul pour le trouver alors qu'il est genre juste à côté, quoi. Donc je veux bien que ce soit des humains plus ou moins normaux, hein, bon, à part Kilo qui est assez fort et Ultraviolet qui est juste folle, quoi. Euh, Plutôt un peu démoniaque, dirais-je, en idée. C'est vrai que ils ont peut-être pas le niveau pour affronter vraiment des ninjas, et des maîtres élémentaires. Voilà. Mais en tout cas, voilà pour cet épisode qui, ma foi, était fort intéressant, un peu plus d'exposition, un peu plus d'informations, je trouvais, que le précédent, et surtout les choses quand même qui commencent un peu à démarrer vis-à-vis de Lloyd qui commence un peu à se relever, vis-à-vis de sa position de chef qui a été un peu enclenchée, et vis-à-vis sûrement du speech qui a été donné, donc de la résistance qui va vraiment commencer. Par contre, les ninjas, eux, c'est toujours un peu en galère. Mais ça, bien sûr, on le verra avec les prochains épisodes, comment ils vont se débrouiller pour arrêter d'être, pour ne plus être prisonniers justement, et prendre leur destin un peu en main, même si on peut quand même noter le fait que Wu est vraiment beaucoup dans l'initiative, hein, avec les ninjas. C'est lui qui prend pas mal de directives, et c'est assez intéressant de voir justement ce développement. Là encore, on a une sorte de développement un peu en version accélérée, hein, souvenez-vous, au final c'est un peu Lloyd qu'on a vraiment vu se développer tout au long de la série, depuis la saison 1 jusqu'à aujourd'hui justement, donc d'enfant terrible à apprenti ninja, à ninja doré qui doit affronter son père, à ninja vert qui doit mener une équipe, etc. etc. Et au final, eh bien, Wu, on a un peu pareil, mais genre en version très accélérée, et forcément, le contexte est un poil différent, vu que bah, on le connaissait vieux, et là, il grandit à toute vitesse. Donc c'est aussi assez intéressant de voir son évolution, même si elle est forcément plus mineure que Lloyd sur plusieurs années, mais elle est quand même présente, et honnêtement, ben, j'ai hâte de voir comment ça va aussi évoluer à ce niveau-là. En tout cas, c'est tout pour moi, donc si vous avez des commentaires ou des questions visées de l'épisode, eh bien n'hésitez pas à les poster, je lirai ça avec grand plaisir, et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Donc en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.